Comme on est un groupe, il faut communiquer. Donc quand il y a un danger devant, il faut le signaler pour qu'on le sache derrière ou vice-versa. Dernier conseil et dernier réglage technique avant de prendre la route. Pas dans un camion cette fois, mais sur un vélo. Vous stressez ici avant le départ? Un petit peu quand même, oui. Déjà faire attention à nous ne pas tomber, et puis forcément aux automobilistes. Et comme tout cycliste, je suppose, le sait, c'est les portières qui s'ouvrent devant vous. C'est parti pour un petit tour. Rouler sur les pistes cyclables ou contourner des obstacles. Pas facile de manœuvrer dans les rues bruxelloises, même quand on a l'habitude de conduire un véhicule de plusieurs tonnes. Bon, on a eu un peu de chance, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc on ne peut pas dire non plus que c'était dangereux. Me dire que j'étais vraiment à l'aise, moyen. Je comprends effectivement que certains cyclistes peuvent se sentir en danger et que ce n'est pas plus évident pour eux que pour nous. Pour améliorer la sécurité, mais aussi réduire les tensions sur la route, l'association ProVélo organise des formations avec les entreprises. Il y a un premier temps d'échange qui peut parfois quand même être un peu houleux, où on tente de comprendre en fait les réalités de chacun, on se rend compte qu'on ne les connaît pas. Mais ensuite, finalement, les mentalités changent, évoluent, et puis c'est vrai que ce tour à vélo, c'est un vrai déclic. C'est un déclic parce qu'en fait c'est agréable, c'est un bon moment dans la journée et ça permet vraiment de réaliser en fait c'est quoi la réalité d'un cycliste. Au total, près de 600 chauffeurs et conductrices de Bruxelles Propreté recevront la formation. Que ce soit sur des balayeuses, sur des poids lourds, sur des gloutons, toutes et tous vont être formés finalement à cette cohabitation avec les cyclistes. Ça va se passer durant des formations en remédiation, lorsque des choses n'ont pas bien fonctionné pour certains de nos agents, mais ça va être aussi pour des formations en continu, puisque les conductrices et les chauffeurs ont l'obligation de passer des formations en continu quasiment chaque année. L'année dernière, l'agence régionale a dénombré 13 accidents entre ses chauffeurs et des cyclistes, un nombre que Bruxelles Propreté veut diminuer d'année en année.